Bonjour à tous, je suis la sœur Suzy Moutou. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo où je partage sur le faible commencement. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, là où on nous décrit la création du monde, que au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Peut-être que tu as commencé quelque chose, ça peut être des études, ça peut être un business, peut-être que c'est une relation que tu viens de commencer ou encore un ministère, un projet, peu importe le projet, tu es au début et ce projet te semble informe et vide. Premièrement, j'aimerais te dire que ne néglige pas le faible commencement. Car ce que toi tu appelles faible commencement peut déjà avoir un grand impact dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Ce que tu as commencé peut déjà être une grande source d'inspiration pour quelqu'un. Ce que tu as commencé peut déjà avoir une grande influence dans la vie des autres. Alors ne néglige pas ce que tu commences. Ça peut te paraître informe et vide, mais ça peut déjà être une grande source d'inspiration et impacter les gens qui sont autour de toi. J'ai connu une sœur, lorsqu'elle a commencé son ministère en tant que chantre à l'église, elle a impacté beaucoup de vies. Elle était jusqu'au début, même elle-même, pour elle, c'était un faible commencement. Mais dans ce faible commencement, elle a marqué toute une saison d'une église. Elle a impacté des vies. Elle a chanté des chansons jusqu'aujourd'hui. Lorsque nous chantons ces chansons-là, on pense à elle, on pense à comment est-ce qu'elle est chantée et ça vraiment marquer un temps, une saison dans la vie de l'Église. Alors, ne néglige pas ton faible commencement car il peut déjà avoir un grand impact dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Deuxième chose, ce que tu as commencé n'est pas faible en fonction de ce que font déjà les autres. N'est pas faible en fonction de ton frère, de ceux qui ont commencé avant toi. Mais ce que tu as commencé est faible par rapport à ce que Dieu réserve pour toi demain. Alors arrête de te comparer aux autres. Arrête de te mesurer aux autres. Mesure-toi à la vision que Dieu t'a donnée. Si le Seigneur t'a dit que je te bénirai, je rendrai ton nom grand, alors mesure-toi à ces paroles qu'il t'a données, à ces promesses qu'il t'a données et avance par rapport à ça. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de te mépriser, de te minimiser, de sans cesse regarder à ce que font les autres pour te mesurer. J'aimerais aussi te demander de te rassurer que lorsque tu commences quelque chose, que le Seigneur lui-même soit au commencement avec toi. Parce que c'est lui l'alpha, c'est lui le commencement, c'est lui le premier. S'il est avec toi, tu peux être dans l'assurance qu'il sera aussi dans le processus avec toi. Parce qu'il ne commence jamais quelque chose sans pour autant l'achever. Il sera l'alpha, il sera aussi l'oméga. Alors vraiment, ne te compare pas aux autres. Et surtout, rassure-toi que le Seigneur est à tes côtés. La troisième chose, c'est que dans Ecclésiaste 7, verset 8, la Bible nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Entre le commencement et la fin, il y a ce qu'on appelle le processus. Et le processus, c'est un ensemble des étapes ou encore les différentes saisons que tu dois avoir dans ce que tu as entrepris. Et voilà pourquoi j'aimerais vraiment que dès le commencement, si tu as commencé quelque chose, sois bien conscient que ça ne sera peut-être pas une ligne droite, mais il y aura peut-être des obstacles, il y aura peut-être des choses que tu vas rencontrer qui seront peut-être positives ou encore négatives, et c'est ça que tu trouveras dans le processus de ce que tu as commencé. Lorsque Dieu crée les cieux et la terre, il ne fait pas tout en un seul jour. On voit qu'il y eut le premier jour, le deuxième jour,
le troisième jour, le quatrième jour. Lui qui était Dieu, qui pouvait en un claquement de doigts tout faire apparaître, il lui a quand même fallu 6 jours pour créer tout ce que nous voyons et même pour créer l'homme. Bien-aimés, le processus est très important. Et pendant le processus, nous pouvons remarquer dans le livre de Genèse chapitre 1 que lorsque la première journée est passée, le Seigneur regarda. Il apprécie et il évalue. Lorsque nous commençons quelque chose, il nous faut de fois nous arrêter et de se dire, de regarder ce que nous avons fait. Et c'est ça même qui va nous aider à nous évaluer et à pouvoir aller dans une autre étape. La Bible dit qu'il vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Bien-aimé, dans ce que tu commences, sache qu'il y aura des soirs, mais il y aura aussi des matins. Il y aura des choses qui seront moins bonnes et il y aura des choses qui seront très très bonnes. Il y aura des moments sombres, mais il y aura aussi des moments glorieux. Bien-aimé, peu importe ce que tu commences à vivre dans le début de ta relation, dans les débuts de tes études, dans le début de ton business, dans tes projets ou encore dans ton ministère, sache qu'il y a un soir, mais il y a aussi des matins. Et j'aimerais que pendant le soir, pendant que tu pleures, pendant que ça ne va pas, pendant que c'est un peu trouble, on ne sait pas trop si ça va marcher, mets ta confiance au Seigneur, continue à prier parce que lorsqu'il est là dès le début, il est capable de te faire surmonter des épreuves et de t'emmener jusqu'au bout. Alors que les soirs ne t'effrayent pas et que les matins ne te troublent pas non plus, parce que c'est ça qui fait que le processus avance. Ma prière pour toi et vraiment le vœu de mon cœur pour toi, c'est que le Seigneur puisse vraiment te donner la victoire par rapport à ce que tu as commencé. Tu as commencé quelque chose, toi-même tu sais ce que c'est. La chose te paraît informe et vide. Je voudrais tout simplement te dire, te rassurer que c'est normal. Lorsqu'une femme tombe enceinte, le premier mois, c'est un peu comme si l'enfant était inexistant. Le ventre est encore plat. Il y a des femmes qui, jusqu'à 3 mois, 4 mois, n'ont pas encore de ventre. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant n'évolue pas. Cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Parce que tout doucement après, tu vas commencer à avoir des nausées. Tu vas commencer à avoir, la femme va commencer à avoir des rejets de certains aliments qu'elle aimait pourtant, mais qui ne passent plus. Et il y a des petites choses qui commencent à se faire voir. La fatigue commence à venir. Cela peut être les difficultés que tu es en train de surmonter en ce moment dans tes débuts. Tu es en train de voir comme si non, avec ce frère, ça n'ira vraiment pas. Tu es dans le doute, tu es dans l'hésitation. Et pourtant, tu as prié. Et pourtant, ton cœur y était. Mais là, ça commence un peu à paraître impossible. Tu as commencé un business. Tu avais des clients qui peut-être en ce moment, sont encore en train d'hésiter d'aller avec toi ou pas. Tu es peut-être encore dans ces études où tu as raté la première année. La deuxième année, tu vois déjà le bout. Tu dis, c'est vraiment difficile. Mais pourtant, le Seigneur te l'avait dit que c'est là qu'il te bénira. Tu es en train d'hésiter. Et bien, c'est comme cette femme enceinte. Elle est enceinte, mais il y a des nausées. Elle est enceinte, mais il y a de la fatigue. Elle est enceinte, mais il y a cette lourdeur, ce rejet de certains aliments. C'est peut-être ce que tu passes en ce moment. Mais patience, bien-aimé. Plus tu avances, plus le processus avance. Il y aura des soirs, il y aura des matins. Il fera le deuxième jour. Il y a des étapes que tu dois suivre. Il y a un processus à suivre. Tiens bon, va jusqu'à la fin. Persévère. Parce que c'est à la fin que la femme enceinte, enfin, lorsqu'elle pousse, elle voit ce merveilleux bébé, elle rend grâce à Dieu. C'est à la fin que lorsque tout a été créé, le Seigneur dit, il vit que cela était très bon. C'est à la fin que tu vas évaluer la chose, que tu auras la satisfaction de ce que tu avais commencé. Alors ne te décourage pas. Patiente
et va jusqu'au bout, car le Seigneur, quand il commence avec toi, il chemine avec toi et il est à la fin avec toi. Il est alpha, il est oméga. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas, bien-aimés, de partager cette vidéo, d'encourager les autres à ne pas se décourager pendant le faible commencement.